Le coupé-décalé est le thème du débat de cette émission. Je vous rappelle, notre numéro de téléphone, c'est le 27 22 42 58. 27 22 42 58 que vous devrez composer dans quelques instants. Le coupé-décalé est désormais un genre majeur de la musique ivoirienne, à l'instar du zouglou, du zoblazo, du usumba et bien d'autres genres encore. Avec la génération dorée de l'année 2002, la jet set ivoirienne, conduite par feu, son président Doug Saga fait feu de tout bois et flambe à coups de liasses d'argent dans toutes les boîtes de nuit et sur toutes les scènes du continent. Les espèces sonnantes et trébuchantes attirent des milliers de curieux et finissent par s'imposer comme la marque de fabrique du coupé-décalé. Sauf qu'avec la mort de Doucouré Amidou Stéphane, le 13 octobre 2006, le phénomène s'estompe et la bourse des valeurs du coupé-décalé s'effondre. Depuis, tous les acteurs semblent désormais raser les murs. C'est pourquoi MMB ouvre le débat. Coupé-décalé, où est passé le travaillement 2002-2022, 20 ans après, où sont passés ces fameux billets de banque? Allez, je vous rappelle notre numéro de téléphone 27 22 42 58. Et le premier à répondre à cette question est l'invité de MMB. Déjà, depuis que tu as commencé ta carrière, est-ce qu'il t'est arrivé de lancer un billet de banque sur scène? Moi, lancer où on lance? Non, lancer, toi, lancer. Moi, lancer. Moi, lancer. Quelqu'un qui t'a chanté, comment il a lancé? Mais les Doug Saga, ils ont commencé en lançant. Parce que toi, il t'est arrivé, ne serait-ce qu'une seule fois. Depuis ma carrière, bon, c'est arrivé. C'est arrivé, c'était où? C'était... Bon, dans la vie, souvent, quand je pars, quand je vais, je fais des concours de danse, et puis, bon, les récompenses, moi. Allez, nous allons d'abord aller à Yamoussoukro et à San Pedro, retrouver Ahmed. Allez, il parle des concours de danse. On n'a pas encore des images. J'espère que tu vas nous laisser ces images. Tu lançais les billets. Allez, Ahmed, bonsoir. Bonsoir, Yves. Bonsoir, Ahmed, ça fait plaisir. San Pedro ou Abidjan en ce moment? Ouais, toujours à Abidjan. Toujours à Abidjan. plus à San Pedro. Pas de San Pedro, là. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il a peut-être des affaires à régler ici. Alors, Ahmed, aujourd'hui, le coupé-décalé a 20 ans, sauf que les billets de banque ont disparu de la scène. Pour vous, où est passé le travaillement du coupé-décalé? Pour moi, le travaillement du coupé-décalé est devenu... au fait, le travaillement a servi à faire des emplois aujourd'hui. Donc, ils sont devenus entrepreneurs. On prend pour travailler dans l'entrepreneuriat. On a laissé la place aux petits bouteilles, aux petits gars là. C'est eux qui faisaient le travaillement. Ok, parce que quand même... Voilà, le travaillement, c'est pour les gars là maintenant. Ok. Coupé-décalé, après ça, maintenant pour travailler, créer des entreprises, et puis bon, on avance quoi. Allez, à l'image évidemment d'un des fondateurs justement de ce mouvement, qui est Mola, le Mola. Merci beaucoup Ahmed, et puis passez une excellente semaine à Abidjan. Alors, coupé-décalé, où est passé le travaillement? Mr. Stony. Mais regarde, on dit les précurseurs, les Mola, tout ça là, c'est eux qui ont commencé le mouvement. Ce qu'ils faisaient, les autres suivaient. Mola est arrivé. Au début, Doug Saga donnait 10 000, 10 000. Après, Mola, il a donné 5 000, 5 000. Maintenant, quand c'était chaud, il a diminué à 1000 francs. Maintenant, là, même, à 1000 francs, même, il ne donne plus. Il s'en va, il chante, il danse. Les autres qui vont suivre là, ils vont faire comme Mola faisait. Quand Mola donne 1000 francs, on donnait 1000 francs. Maintenant, Mola ne donne plus. On ne donne plus. Mais après, ça n'a pas totalement disparu. Parce qu'on a des points chauds, repères de coupé-décalé, comme les boîtes de nuit, où le travaillement se fait. On a des DJ qui font des sons spot là-bas. Spot, c'est-à-dire chanter le nom des gens. Et puis, comme il dit, il y a des opérateurs économiques qui donnent de l'argent. Ouais, mais ça a toujours existé. On parle justement du mouvement contraire. Des artistes qui viennent... Non, mais c'est chaud. Le pays même est chaud. Il dit que Mola a arrêté. Il faut comprendre quelque chose. Même Mola, il ne fait plus. Allez, je vous rappelle notre numéro de téléphone, c'est le 27 22 42 58. Nous avons un téléspectateur au téléphone. Monsieur Touré, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Monsieur Touré, vous avez connu l'époque du travaillement? Oui, on a connu. On était tous à Abidjan. Et on a connu l'époque de Doug Saga. Voilà, c'était vraiment une époque fabuleuse. La Côte d'Ivoire sortait de la crise. Et on ne sortait pas, on entrait dans la crise. Hein. On entrait dans la crise. On entrait plein pied dans la crise. Hein. Voilà, l'atmosphère était morose. Et c'était une manière aussi pour eux de lancer leur concept
Et ça a vraiment pris avec Douk Saga. Allez, ça c'était pour l'histoire. Mais aujourd'hui, le travaillement a disparu du coupé-décalé. Pourquoi? Bon, le travaillement a eu une connotation péjorative parce que l'on cherchait l'origine de l'argent de ceux qui faisaient le travaillement. Donc je pense que cela a joué à faire disparaître. Et puis maintenant, les acteurs du coupé-décalé se mettent dans des actions plus sociales. Ils font des dons dans des Exactement. Voilà. Ok, ils en font tout des cas. dons dans les orphelinats, tout ça, et puis ils essaient d'aider. Au lieu de partager des biens pendant la prestation, ils préfèrent aider maintenant en faisant des dons dans certaines structures, comme on voit sur les réseaux sociaux. Allez, Avec l'âge aussi, ça agit aussi. Merci, merci Monsieur Touré, passez une excellente soirée. Alors, Annie Christelle Keipo, alors est-ce que c'est pas le broutage et les brouteurs entre griffes qui ont quasiment gâté ce mouvement de travaillement sur scène? Ils sont venus concurrencer. Non, ils ne sont pas venus concurrencer, ils sont entrés dans la mouvance. Tu vois, et ces précurseurs-là, ils ont sûrement compris qu'après, il ne fallait pas dilapider de l'argent pour faire juste plaisir aux yeux des gens. Mais alors, parce que Monsieur Touré, justement, disait dans son intervention tout à l'heure que, comme les gens commençaient à s'intéresser aux origines, justement, de cet argent déversé sur scène, ils ont préféré, évidemment... Et la relève a été assurée par les brouteurs, ceux qui en a eu des yeux également. C'est les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques. On dit brouteur, c'est une cybercriminalité. Allez, avant de retrouver justement, avant de retrouver la nouvelle génération, donc représentée sur ce plateau par Obams, on va retrouver à Koumassi Monsieur Kamagaté. Bonsoir, Monsieur Kamagaté. Allô? Allô? Bon, apparemment, Monsieur... Allô? C'est gâté. Le téléphone est gâté chez Kamagaté. Bon, apparemment, Monsieur Kamagaté est certainement loin de son téléphone et ne nous entend pas. Alors, voilà. On a dit que c'est parce que les gens sont devenus un peu responsables. Les gens avaient peur qu'on sache l'origine du blé, le fait que les brouteurs sont devenus plus nombreux à cette période quand même aussi. Et ça n'empêche pas. Mais qu'est-ce qui fait que vous, votre génération, elle ne travaille pas? Les jeunes vont sur scène, ils vous regardent, vous nous faites rouler rein, c'est doux. Même Moro. Même Moro. Hein? Allez, on veut comprendre justement pourquoi la nouvelle génération n'est pas dans ce phénomène. Bon, je pourrais dire, à mon avis, le coupé-décalé a commencé comment? Avec Douk Saga, il est venu, c'était la base même, c'était le travaillement. Parce qu'il y a eu la guerre, c'était la guerre. Donc, pour réjouir les fans, les mélomanes, mouvement de travaillement, partager l'argent quand il vient, il crée la joie, quoi. Vous voyez? Donc, il faudrait un moment se dire que les choses changent au fur et à mesure que les années passent. Il n'y a plus la joie, quoi. Ok. Il y a la joie. Il y a la joie autrement. Il y a la joie, mais tout le monde a l'argent aujourd'hui. À l'époque, c'était les artistes qui avaient l'argent. Aujourd'hui, nous tous, on a l'argent, donc vous ne pouvez plus travailler. Non, ceux qui travaillent, ils ont pris une maturité tranquille. Maintenant, voilà. Avant, tu peux filmer quelqu'un, il est content que tu travailles. Maintenant, tu ne peux pas filmer n'importe qui. On va revenir avec Kamagaté qui nous appelle d'Angré. Monsieur Kamagaté, bonsoir. Travailler intelligemment. Monsieur Dosso, pardon. Monsieur Dosso, comment allez-vous? Ça va, Monsieur Dosso, allô? Oui, allô. Allô, Monsieur Dosso, alors pour vous, où est passé l'argent du coupé-décalé? De la business. Moi, je pense que l'argent du coupé-décalé est passé dans la prise de conscience. Parce qu'il ne faut pas passer tout son temps en studio et puis venir distribuer cet argent. Tu ne distribues plus, tu tombes. Voilà, c'est quand même bizarre. Et Allez. puis ils ont su renverser la tendance. Au lieu qu'eux ils donnent, maintenant c'est à eux on donne. Donc, en tout cas, c'est intelligent ça. Bon, ok, merci beaucoup en tout cas. Mais ce phénomène a changé. Il existe, mais avec une forme en face cachée. Dans une forme d'arrangement. C'est-à-dire que si l'artiste veut travailler... Il vient, il dit dans tes oreilles, je vais te donner 1 million, si tu vas les gens, c'est 100 000 pour toi. On appelle ça idéologie. C'est travaillement intelligent. Mais c'est quoi je veux dire? Allons-y. Le coupé-décalé, ceux qui étaient à Paris là-bas, c'était des noceurs, c'était des frimeurs. Oui. C'était des gens qui aimaient se faire voir. C'est ça qu'ils ont ramené ici. Alors que ceux qui sont en train de couper-décalé maintenant, ils ont vu qu'il y a l'argent dedans, c'était des DJ. Eux sont venus chercher l'argent. Alors que les autres là, elles sont venus faire leur bouquin.
C'est comme il dit là, ceux qui sont là maintenant, là, ils veulent faire comme les autres, mais n'ont pas rien solide. C'est pour ça qu'ils font idéologie. Quand tu vois spectacle d'un artiste concert, quand quelqu'un monte sur scène, il a beaucoup d'argent, et puis il parle d'oreille de l'artiste, c'est pas encouragement. Il est en train de lui dire ce qu'il te donne là. Voici pour toi. Ouais, mais le moulard, les cachets des artistes, les cachets des artistes. Franchement, voilà. Ils ont les cachets des artistes qui les donnent comme ça. Allez, on va revenir dans quelques instants. Nous avons une téléspectatrice au téléphone. Bonsoir, comment allez-vous? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allez, pour vous, où est passé l'argent du coupé-décalé? La question me fait rire. Bonsoir, monsieur. Ça t'attend. C'est ta nièce là. C'est ma nièce, ça doit être ma nièce, je comprends pas. Allez, on va passer là du coupé décalé. Allez, c'est quoi, le gaz est fini? Attends, Non, mais il a fait le flashement là. Un jour, il y a un qui a bloqué là, il a bouffé. Oui. À la fin, il se bat. Il dit, je t'ai dit flashement. Il dit, moi, j'ai entendu travailler. Il a bouffé. Mais le moulard semble être un des derniers mohicans quand même, parce que lui, pendant des concerts, s'il flash pour l'artiste ou pas, il monte sur scène et continue de travailler quand même. Tu ne peux pas savoir en bas. Je t'ai dit, tu ne peux pas tout savoir. C'est une science, le travaillement là. Yéma Obams. Ouais, mais ça dépend. Il y a des personnes, ça dépend des artistes. On se parle des artistes, il faut couper les calés. Mais il y a des artistes, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, hein? Parler. Parce que tout le monde a vu. Et puis surtout que les gens qui ramassent là, ceux qui ramassent là, est-ce que c'est sûr qu'un million tu as donné là, c'est 1 million, il va rester? Parce que ceux qui ramassent, ils ont des poches profondes. C'est pourquoi ils ramassent. Dédicace au grand manager, El Pazo Pascal. Capitaine Bobo. Non, mais alors, justement, quand un artiste comme toi est sur scène et qu'on vient travailler sur lui, hein, on va inverser les rôles, on vient travailler sur lui, est-ce que il se préoccupe de l'argent qui tombe et coûte de sa prestation? Non, il ne peut pas, il est venu faire plaisir, il chante. Il ne peut pas se préoccuper, les managers... Mais tu as un œil quand même, tu comptes un peu. On travaille 1 million sur toi. Une personne raisonnable, il sait combien on jette sur lui. Un artiste. À un moment, tu sais. Peut-être après, quand c'est trop, on ne sait plus. Bon, ok. On va aller à Sassandra. C'est chaud, tu es obligé. On va aller à Sassandra. Allez. Sassandra, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Bam. Ça fait plaisir de... Votre nom? C'est fou. Sassandra, comment allez-vous? Monsieur Taï. Monsieur Taï. Allez, vous êtes taillé comme un... Comment on appelle ça? Un Apollon. Hein, donc, c'est pour rire, hein, c'est pour faire de la rime. Allez, monsieur Taï. Chocolat fondu. Allez, pourquoi l'argent du coupé-décalé s'est taillé? L'argent du coupé-décalé n'a pas taillé, mais c'est un qui a coupé l'argent. En fait, je veux dire... Oui. Je veux dire... le travaillement c'est une organisation. Comme l'a dit mon prédécesseur, les gens donnent l'argent à des soutiens pour dire « viens travailler sur moi ». Au lieu que c'est les artistes qui travaillent maintenant, c'est sur les artistes qui travaillent. Ça, c'est une autre organisation. Mais quelque part, l'argent a pris un coup. Aujourd'hui, ce que coûte l'argent. Et donc, il y a des rétentions. Chacun se méfie maintenant de ce qu'il donne. Comme l'a dit tout à l'heure, il te donne 100 000 francs, mais dans les 100 000 francs, tu n'as que 100 000. Et ça, du coup, il sait que... Il est sorti de... Tu finis de faire même. Bon. En public, et puis moi, je te remettre de l'argent, c'est pas possible. Allez, on n'entend pas très bien, on sera obligé d'interrompre. On a bien compris, évidemment, pour lui, que le travaillement a muté. Donc, aujourd'hui, c'est des travaillements style arrangement, hein, comme tu as dit tout à l'heure. Il y a des rétentions aussi, parce que souvent, ce qu'il veut donner à l'artiste, quand il travaille, c'est pas ce qu'il reçoit. Donc, il préfère dire, bon, viens, passe à mon bureau pour prendre. Voilà, Obama disait tout à l'heure, quand il était danseur, parce qu'on n'avait pas bien entendu, justement. Donc, quand les danseurs, vous calez automatiquement le blé. Le balaiement. Non, mais tu fais ça en Sandra, quoi. En Sandra, nous, c'est-à-dire... Et sans qu'il ne sache, quoi. Sans que l'artiste ne sache que vous bloquez un peu. Tu peux faire un pas, genre, comme tu touches par terre, par ça. C'est balaiement, tu vois. Il faut... C'est un peu... Ouais, d'être quand même puissant. Voilà, c'est moi qui travaille.
Le micro va me gêner. Le micro va me gêner. C'est toi l'artiste. Donc, elle est l'artiste, c'est toi de Moi, je travaille. Toi, tu es l'artiste. Toi, tu es l'artiste. Ah, l'artiste. Toi, tu es l'artiste. C'est plus une danse derrière. Mais avancez un tout petit peu. Bon, on va regarder l'artiste. Regardez la... Attends, c'est bon, ouais. Attendez, merci, attendez. Non, attends, non. Attends, comment il prend? Les danseurs de Bams, là, ils sont foutus. C'est-à-dire que quand les danseurs font les pas... Allez. Bon, on a le temps de marquer une courte pause et on va retrouver l'univers de la photographie avec les envies d'Annick. C'est tout de suite.